Parfait. Ah, ils ont changé ça un peu. Super. OK. Donc, je vais t'introduire aussi. Donc, j'ai Isabelle ici avec nous. Merci beaucoup d'être venue me parler. Puis, ben, je vais te laisser raconter un peu ton histoire pour qu'ils puissent suivre. Excellent. Bien, alors, merci Josiane de me recevoir. En fait, pour aller un petit peu avec ta thématique, voyage et COVID, qui n'est pas nécessairement un excellent mélange en passant, mais ça nous fait vivre autre chose, je pense. Moi, je me considère comme une globe-trotteur. J'ai fait 44 pays en 44 ans. Pas tous la même année. 0,5 ans est un petit peu plus tranquille. Mais j'adore voyager. Je fais entre 6 et 12 voyages par année là, depuis plusieurs années. Écoute, moi, le voyage, j'ai ça là, comme tatoué sur la peau. Fait que c'est certain que le COVID, moi, va sûrement venir changer des choses, mais je te dirais que de semaine en semaine, mes idées changent sur quelle sorte de voyage j'aimerais faire ou comment les faire ou qu'est-ce que ça va changer, mais ça sera une de tes questions tantôt. Oui. Donc, c'est ça. Principalement, moi, j'aime beaucoup, beaucoup voyager. Je trouve que c'est une belle façon qu'on a de pouvoir apprendre à se connaître, découvrir plein de choses, apprendre sur nous-mêmes, apprendre sur les autres. Pour moi, c'est même pas juste une passion, c'est quasiment une drogue parce que j'aime ça. J'aime apprendre, j'aime aller. Et j'ai monté mes business d'affaires pour être capable d'être à n'importe où dans le monde, pour être capable de gérer à distance. Fait que ça, c'est vraiment un beau wow pour moi, là. Il y en a beaucoup qui pensent, moi je suis en immobilier, il y en a beaucoup qui pensent que comme investisseur immobilier, il faut que tu sois à côté de tes bâtisses, là. J'ai trouvé des façons différentes de faire les choses, d'avoir des équipes sur place, mais moi être capable de gérer en étant ailleurs. Wow. Ouais. Donc, c'est Génial. ça. Pour le COVID, en fait, moi, j'avais 2 voyages de planifiés, dont le 25 mars ou 23 mars. Je partais pour la première fois avec mon nouveau copain en voyage. C'était comme notre façon je sais pas, là, créer la magie puis avoir un moment à nous, là, parce que ça faisait quelques mois qu'on se connaissait. Donc, ça a fait... puis on s'en allait à New York, donc on s'entend qu'on n'a pas été à New York. C'est Ouais, peut-être pas la meilleure destination à ce moment-là. pas tout à fait, pas tout à fait. Même si on s'était même dit, écoute, s'ils cancellent les avions, c'est pas grave, on va y aller en auto, tu sais, mais non, quand on a su les nouvelles, puis plus ça approchait, ça c'était peut-être pas une bonne idée. C'était pas le temps de créer de la magie. Ouais, donc ce voyage-là a été annulé. Et ensuite de ça, j'avais un autre voyage avec une amie. Je partais 10 jours pour la Nashville, en fait. Et ça, ben écoute, on avait eu un ouragan ou une espèce de grosse tempête quelques semaines avant, puis on se demandait si ça allait remettre le voyage en question. Finalement, on s'est dit, écoute, même s'il y a une partie de la ville de détruite, on s'en fout, on va aller aider, on va aller y faire quelque chose, puis on transformera le voyage aventure en voyage humanitaire ou... Mais finalement, je n'étais pas due pour y aller. Puis ça, ben, j'ai vraiment hâte de voir parce que c'est la 3e fois que je dois canceller mon voyage à Nashville. Sur Wow. 5 ans à peu près, là. Fait que je me dis, bon, un jour, ça sera le bon timing. Mais c'est ça. Fait que moi, ça a remis comme 2 plans de voyage en question. Et par la même occasion, ben, ça a comme tout stoppé. Normalement, tu sais que je pars à tous les mois ou à peu près. Donc là, ça a comme breaké un peu. Là, tu sais, mars est organisé, avril est organisé, mais là, mai, juin, juillet, là, on attend les nouvelles. On a eu des bonnes nouvelles, par contre, là, pour les campings. Puis les Airbnb aussi rouvrent pour le 1er juin. Et ça va peut-être nous donner plus d'occasions d'être capable de partir pour cet été. Mais clairement, pour moi, le choix de vacances cet été est complètement différent. Normalement, je pars un mois l'été quelque part dans le monde. Cet été, ça va peut-être être 2 semaines au Québec. Je ne voulais pas dépasser nécessairement les frontières de l'Ontario. J'aurais vraiment beaucoup retourné en Nouvelle-Écosse. Mais là, comme on ne peut pas penser au Nouveau-Brunswick, je sais qu'ils essaient de négocier des choses, là, mais jusqu'aux dernières nouvelles que j'ai eues, on ne peut pas encore franchir. Donc ça va remettre
la Nouvelle-Écosse en cause. D'après moi, ça va être quelque part au Québec. Fait que cette semaine, moi, j'ai magasiné des motorisés. Comme on ne savait pas si les campings allaient ouvert, on s'est dit, écoute, ça nous prend un motorisé avec une génératrice, des panneaux solaires pour être autonome au moins une semaine à chaque fois. Pas fait, c'est un différent mode de voyage. Je me considère un petit peu trop jeune pour être là, mais je me suis dit peut-être que il n'y a rien qui arrive pour rien, c'était peut-être le temps de le faire. Voir si j'aime ça peut-être pour plus tard, parce que dans un de mes voyages, c'est sûr, partir au moins 3 mois autour des États-Unis, là, peut-être en 2-3 fois, là, ça, c'est vraiment fait partie de mes plans, mais c'était comme pour un petit peu plus tard. Ouais. Mais j'ai aucune idée quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre l'avion, puis que je vais me sentir safe d'aller ailleurs aussi. Ouais. Je pense qu'au Québec, on connaît comment c'est géré, on connaît les trucs. En même temps, je peux pas dire que je suis quelqu'un qui est... J'ai hâte de voir des statistiques, là, mais pour moi, il n'y a pas eu vraiment plus de mortalité que la grippe normale. Mais là, de la façon que c'est présenté, ça a de l'air épouvantable. J'ai hâte d'être capable de relativiser les choses puis voir s'il y a vraiment une différence, là, parce qu'à toutes les années, il y a vraiment plusieurs personnes, dont les personnes âgées, qui décèdent de la grippe. Là. Ouais. J'ai hâte de faire la différence, mais là, pour le moment, je pense que les chiffres ne sont pas accessibles. Et je te dirais que ça me fait une petite crainte que je ne suis pas sûre si je devrais avoir la crainte ou pas. Fait que moi, j'ai hâte d'avoir des chiffres pour mesurer puis me faire une tête de dire... Parce que j'adore voyager, mais jamais je vais me mettre à risque. Je prends beaucoup de précautions quand je voyage. C'était moins des précautions sanitaires, quand même un petit peu, mais tu sais, des précautions de ne pas se promener avec des gros bijoux, faire attention aux pickpockets, tous ces trucs-là. Je me dis, écoute, j'aime voyager, je veux continuer à voyager, je vais le faire de façon sécuritaire, là. Tu sais, choisir les endroits où je vais aller rester, pas m'en aller d'un quartier pas recommandé, là, parce que j'ai envie de sauver un peu d'argent ou quelque chose, les taxis, bon, des trucs comme ça, là. Fait que tu fais quand même un peu tes recherches avant de partir. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Puis, les cancellations, quand se sont produits pour tes 2 voyages que tu avais planifiés, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il va y avoir des remboursements ou c'est comme un peu dans l'air? C'est compliqué pour eux, ils remboursent rien. Ah, okay. C'est plus compliqué pour nous parce que c'est tous des vouchers. Moi, ce que j'ai vraiment pas apprécié, c'est qu'ils nous mettent des vouchers pour 12 mois. Je veux dire, on savait même pas à quel moment ça allait reprendre. Donne-nous au moins 24 mois ou mets pas de limite ou déjà que tu ne redonnes pas l'argent, tu organise-toi pas que j'aie peur de le perdre, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. On avait des billets de basket à New York, que ça, ils nous disent qu'ils vont remettre ça pour un prochain match. Parce que je suis peut-être pas sûre que je vais être disponible. Ouais. Ils ont annulé la saison, mais ils n'annulent pas parce que s'ils l'annulent, il faudrait qu'ils remboursent. Fait que ça, je pense, écoute, mais je peux comprendre l'autre côté aussi que les compagnies, s'il faut qu'ils remettent tout l'argent à tout le monde, les autres, ils n'ont plus de revenus. Ouais. En même temps, il y a peut-être des compagnies qui ne passeront pas au travers là-dedans, puis les vouchers, ils seront plus valables. Là. Fait que, ouais. Okay. Fait que pour eux, c'est simple. C'est plus compliqué de ton côté après t'organiser avec. Tout à fait. OK. OK. Ben, au moins, tu as eu quelque chose. On a beaucoup de choix de compagnies aériennes, tu sais, mais là, tu es comme obligé, si tu veux reprendre ton argent, de repartir avec elle. C'est pas nécessairement avec elle que le prochain deal va être, là. Ouais. Mais au moins, tu as eu un petit quelque chose quand même en retour, puis tu sais que tu vas pouvoir peut-être un voucher, mais là, 12 mois, c'est quand même pas beaucoup avec la situation présente. Oui, peut-être une chose le fun à savoir, moi, je partais pour Nashville le 4 avril. Et Graceland, où j'étais censée aller parce que je faisais Nashville-Memphis, et quand j'ai appelé comme la journée même que j'étais censée visiter, fait un petit peu plus que le 4 avril, on s'entend qu'on était en confinement depuis au moins probablement 3 semaines, là, était encore ouvert au public. Wow. Donc, eux ne remboursaient pas. C'était encore ouvert. OK. Oui. Fait que finalement, ça a fermé pas longtemps après. Fait que les États-Unis ont été beaucoup plus tard que nous là, pour les fermetures de ces... Écoute, c'est des milliers de personnes par jour qui vont là. Ouais. Fait que c'est ça. Ça ne m'étonne pas que ça se soit propagé un petit peu plus vite là-bas.
tu as un peu répondu à mon autre question aussi, fait que tes prochains voyages, en ce moment, tu regardes plus peut-être pour le Québec, puis voyager Oui, autour. on a essayé de. Tu sais, je veux dire, j'ai voyagé beaucoup à l'étranger, mais j'ai voyagé beaucoup au Québec, puis j'ai voyagé beaucoup au Canada. Tu sais, j'ai appris à connaître mes choses aussi avant de m'en aller à l'étranger. Fait que là, j'essayais de trouver une façon différente. Tu sais, je pense que les attraits ou les régions avec la nature cette année vont être beaucoup plus populaires. Tu sais, avant d'aller visiter Montréal, je pense que le monde va aller visiter la Gaspésie cette année. Ou Charlevoix, ou des endroits, peut-être que le monde va en profiter à aller découvrir l'Abitibi, d'où je viens. Moi, je vais faire de la promotion pour ça. Mais comme j'ai déjà fait le tour de la Gaspésie, mais je me disais comment je peux le faire, mais différemment de ce que j'ai déjà vu. C'est là que l'idée du motorisé est arrivée. Sinon, je me suis dit, écoute, la Côte-Nord, je me suis rendue à peu près jusqu'à Bécomo-Sept-Îles, mais je me suis jamais rendue jusqu'à Natashquan. Fait que j'ai dit, bon, c'est-tu le temps d'aller découvrir comme une autre partie de la Côte-Nord où on va pas ou à peu près pas. J'ai pensé à la baie James, mais j'étais déjà allée, donc je voulais vraiment essayer de trouver des affaires différentes. On oubliait la tente, là. J'étais rendue à une autre place, mais j'y ai pensé. Je n'allais pas faire la magie avec mon nouveau chum, fait qu'on l'a mis de côté. Ouais, mais c'est ça. Moi, en tout cas, c'est un peu là-dedans que je vais essayer de voir là, comment on peut visiter autrement ou voir des choses d'une autre façon. Puis, je sais pas pour toi, mais tu sais, moi, je reste en ville de Québec, là. Il y a plein d'endroits que j'ai pas fait encore. Fait que je me suis dit, peut-être que c'est le temps aussi de juste redécouvrir ma ville, puis visiter des musées ou des endroits que j'ai pas fait, mais on sait pas encore qu'est-ce qui va rouvrir, quand est-ce que ça va être. Fait que, tu sais, les vacances vont peut-être être, en tout cas, j'espère que pour les vacances de la construction, il y en a qui vont avoir droit à quelque chose, mais moi, j'ai poussé mes affaires plus au mois d'août, en espérant qu'il y ait un peu plus de trucs d'ouvert. Puis que les gens aient eu le temps de faire des ajustements aussi dans les magasins. Je me suis promenée la journée que Baie-Saint-Paul a ouvert, je suis allée passer la journée, mais c'était la journée de la fête de la Reine. OK. Tu dis, ça va faire du bien, on va sortir, on va voir quelque chose. Écoute, il y avait 3 magasins d'ouverts sur la rue là, pour avoir connu Baie-Saint-Paul resplendissante. Écoute, c'était... Je me suis dit, oh non, je mets vraiment mes vacances au mois d'août. Je n'ai pas envie que ça ressemble à ça. Oui. Non, je comprends. Moi, je suis à Montréal en ce moment, là. Fait que c'est un peu différent. Puis là, ils sont en train de penser commencer à réouvrir, mais même ça, c'est pas hyper clair. Ce qui va ouvrir, ce qui va pas être ouvert. Clairement, il faut qu'ils voient qu'est-ce que ça donne dans les régions où il n'y avait pas beaucoup de cas. Si ça se met à rebondir, ben c'est encore pire à Montréal. Ouais. C'est correct qu'il y aille graduellement, mais tu sais, nous autres, on ne sait pas encore, vous autres, encore moins, là. Oui, exactement. Ouais. C'est un drôle de moment. Mettons que tout est assez spécial. C'est qu'on ne sait pas. Tu sais, on peut pas. Moi, je sais pas pour toi, là, mais tu sais, moi, faire des voyages, là, c'est autant important de planifier mon voyage, de le faire, que d'en parler à un moment donné dans le reste de ma vie. Tu sais, vraiment comme 3 phases de voyage, puis c'est pas vrai que c'est juste dedans que c'est le fun. Puis là, on dirait que la première phase de préparation, de rêve, de s'imaginer, on l'a pas. Je pense que c'est ça qui manque un peu en ce moment, même pour moi. Moi, j'ai dû arrêter mon voyage sec. C'est pas, puis je suis revenue, puis là, je suis un peu perdue. Je regarde autour de moi, je suis comme, Ouais. c'est plate, j'ai comme rien à faire, là, je peux rien planifier. Oui, puis moi, j'ai eu des clients dans l'immobilier parce que je recevais des gens qui terminaient justement leur voyage comme toi, mais tu sais, qui avaient pris un 6 mois de sabbatique ou qui avaient pris qui ont été vraiment obligés de revenir. Bien, ces gens-là, quand ils reviennent, là, ils sont comme à l'avant de rien. C'est pas comme je reprends le boulot demain matin. C'est comme j'avais un rêve. Je me suis planifié peut-être 5 ans d'avant pour prendre mon 6 mois de sabbatique. Et là, tout d'un coup, il est interrompu. Fait que je fais quoi? Je vais être capable de repartir d'un mois? Faut que je me remette à me retrouver une job parce que ça va être repoussé de 2 ans. C'est des gros inconnus là, en avant de vous autres dans ce temps-là. Là. Moi, je suis revenue, puis ma mère et mon père n'avaient pas de place. Ils n'ont pas de chambre pour moi. Okay. Fait que je suis revenue, puis j'ai dû en un mois me trouver un appartement, puis
tout ce qui va dans un appartement. Puis, Oui. j'ai jamais... Moi, ça fait 1 an et demi que je vis d'un backpack. Puis, autre que ça, j'ai jamais eu ma propre appartement. Là. Oui. Fait que c'était assez spécial. C'est comme tout un autre monde. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai des appartements meublés, parce que c'est pas vrai que tout le monde a besoin d'un appartement pour meubler au 1er juillet dans l'année, tu sais. Exactement. Ouais. Fait que, non, non, c'est ça. C'est assez spécial comme moment. Tout est un peu chamboulé partout. Fait que je comprends un peu. Ouais, ouais. Puis, as-tu des projets de repartir quand tu vas ouvrir ou? Je sais pas. Moi, là, j'ai commencé à me faire un plan sur à peu près 1 an et demi pour, OK. me, tu sais, me stabiliser peut-être un petit peu plus ici, puis ensuite pouvoir repartir quand je veux, bâtir une entreprise que je vais pouvoir faire de mon ordinateur, qui va me permettre un peu de faire comme toi, tu sais, de partir quand je veux, puis revenir quand je veux aussi. Fait que Je ne sais pas si ça peut t'intéresser, mais j'ai eu vraiment des discussions intéressantes sur le sujet parce que quand je pars en voyage, tu sais, exemple, l'année passée, je suis allée passer 1 mois à Bali durant l'été. J'ai croisé une dame quand on attend pour les douanes. Et là, elle m'entendait parler, tout ça, avec mon ami. Puis, moi, je m'en viens travailler quand même. Là. Je vais peut-être travailler 1 heure par jour. Il y a des journées que je pars en excursion, je ne travaillerai pas du tout. Je vais faire 2 heures le lendemain. Mais tu sais, je vais toujours gérer mes choses à distance. Et la dame me fait comme commentaire, « Ah, c'est pas un vrai voyage, toi. » Ouais. Fait que, tu sais, ça dépend toujours des notions, mais écoute, je pense pas que la dame a parté 1 mois. Puis moi, je considère que c'est des vrais voyages parce que j'expérimente, j'apprends, puis en même temps, ben, je dose ça, mais tu sais, quelqu'un qui te permet de partir 1 mois, ou je dirais même plusieurs mois dans l'année, s'il n'emmène pas le boulot en même temps, là. Je pars à peu près 4 mois par année au total, donc ben c'est ça. J'emmène l'ordi, j'ai à distance, puis que je reste de Québec dans mon condo ou que je gère assis sur une plage ou quelque part en Europe, ça fait la job. Ouais. C'est le rêve, c'est le rêve. Je te supporte. C'est ça. Puis, vas-y. penses-tu que toute cette pandémie-là, ça va changer comment les gens et toi-même vont voyager après, une fois que les choses vont réouvrir? Si on commence déjà à avoir un peu de nouvelles comme quoi certains pays réouvrent. Je pense que le Japon, il offre de payer 50% de ton vol. Sicily, en Italie, même chose, 50% de ton vol, puis 1 nuit sur 3 à l'hôtel qui t'offre de payer. Fait que, il y a quelques pays qui commencent à prendre des grosses initiatives pour ramener les touristes. Mais ça, penses-tu que toi, ça va changer quelque chose dans le monde du tourisme, dans le monde du voyage? Moi, je pense que ça va assurément changer quelque chose parce qu'on n'a pas toute la même gestion du stress par rapport à ça. Comme je te dis, moi, je pense que mon niveau de stress est quand même assez faible dans le sens où, pour ma part, je considère que c'est peut-être une grosse grippe, mais j'ai hâte de voir les statistiques. Je pense que moi, mais que je vois ça, ça va me permettre vraiment de me faire une opinion. Par contre, écoute, je pense que ça va amener des mesures sanitaires qui sont pas mauvaises à prendre, parce que si c'était pas pour elles, ça sera pour plus tard, là. Par contre, bon, est-ce que je suis en accord avec toutes les mesures sanitaires? Ça, c'est autre chose. Donc, peut-être qu'avec mon niveau de risque là-dessus, je serai prête. Mais tu sais, je vais-tu m'en aller dans des endroits qui ont été chauds? Non. Je vais sûrement aller faire des trucs où il n'y aura pas eu beaucoup de cas ou tu sais, peut-être pour reprendre ça tranquillement. Peut-être moins faire de grandes villes aussi, puis faire plus, tu sais, ça fait longtemps que je veux faire l'Irlande, l'Écosse, aller voir les paysages, les côtes. Ben probablement que ça va prendre le dessus sur retourner au centre-ville de Barcelone ou en Italie, là. Ouais. Fait que je pense que oui, ça va changer quelques affaires. Mais est-ce que ça va m'enlever l'envie de voyager? Non. Fait que je vais peut-être juste trouver des façons différentes de le faire.
Puis tu vois, je m'étais dit, écoute, moi, ça va bien me prendre au moins un an avant de rembarquer dans un avion. Puis quand on regardait nos choix de vacances autour, je trouvais ça bien moins excitant que quand mon chum me disait, ben écoute, aussitôt qu'il y a un avion d'ouvert, on part. Et j'ai failli dire oui. Fait que, c'est ça. Je pense que ça va dépendre un peu aussi, parce que, tu sais, on n'a pas beaucoup d'informations là, sur les mesures sanitaires, les aéroports, les avions, etc. On rembarque encore 3 personnes collées, un à côté de l'autre? Y a-t-il des mesures avant, après? Je pense que ça va être à découvrir, mais certainement, tout ce qui est à distance de voiture va probablement être plus populaire aussi dans différents choix, là. Fait que, c'est ça. C'est sûr qu'en ce moment, on ne sait pas trop. Moi, je commence à entendre des lignes, là, comme quoi ça va recommencer doucement, mais c'est tellement pas clair. Autre que ce qu'ils veulent, ce que chaque pays veut faire individuellement pour leur tourisme, les précautions qu'ils vont prendre pour se rendre là sont pas claires. Non plus. Je pense que là, tu sais, moi, c'est aujourd'hui que j'ai appris que, tu sais, les Airbnb vont rouvrir. Je pense que c'est hier, j'ai appris, ou avant-hier pour les campings. Fait que c'est tout récent, là. Fait que, tu sais, ça va donner d'autres possibilités, parce que, bon, les frontières étaient fermées, les hôtels, on ne pouvait pas sortir des régions non plus. Tu sais, fait que je pense que c'est tout récent, là, qu'on va pouvoir commencer à se faire des têtes de qu'est-ce qui est possible, puis est-ce que ça nous tente d'aller dans ça aussi ou pas. Puis écoute, je pense que l'industrie du tourisme va avoir le temps de se préparer pour être innovateur dans ce qu'ils vont faire. J'avais pas entendu ton histoire du Japon, mettons 50% du billet ou tout ça. Fait que, écoute, je suis sûre que ça, là, ça commence, là. Ils vont vouloir s'arracher le peu de clientèle qu'il va y avoir. Puis tu vois, je savais pas si ça allait virer du bord, ben on veut avoir le peu qu'il va avoir, ou ben le peu qu'il va avoir vont payer très cher pour pouvoir se rendre quelque part. Fait que tu vois, là, ça semble peut-être aller plus du bord. On va essayer d'être innovateur pour aller chercher la clientèle qui est encore prête à voyager pour la prochaine année. Je pense que c'est le mot du moment, c'est que les compagnies, mais dans nos vies personnelles aussi, on est rendu qu'il faut être innovateur pour voir nos propres familles, il faut innover pour faire tout ce qu'on veut faire, en fait. Je pense que c'est le mot du moment, c'est ce que les gens vont apprendre. Oui, puis je pense que l'autre élément qui va venir jouer beaucoup, ça va être la crise économique, puisque là, on parle beaucoup de la crise sanitaire, là, mais en arrière de tout ça, il y a une crise économique, là. Fait que, tu sais, les gens vont-tu déjà avoir pris leurs vacances quand ils ont tombé en congé avec les compagnies, ou il va leur en rester? S'il leur en reste, ils vont-tu prendre leur semaine de vacances? Ils vont préférer les garder, ou ils vont préférer les monnayer, ou ou y aller doucement sur les voyages aussi selon leurs finances. Et ça aussi, je pense que ça va venir jouer un peu dans qui va aller où puis qui va faire quoi, là. Mais écoute, je m'attends que cet été, ça va être quand même beaucoup plus local. Pour moi, qu'il y a des Airbnb légales dans le centre-ville de Québec. Écoute, on s'attend que ça va être vraiment du local, là. Ça n'arrivera pas de l'Europe comme d'habitude, ou de l'Inde, ou de la Chine, là. Fait que ça va changer un peu les façons, mais en même temps, je pense que ça va permettre aux gens, comme je disais tantôt, des fois de venir visiter des villes qu'on a tendance à s'en aller outre-mer des fois ou ailleurs pour quand on a des super belles choses au Québec à visiter. Là. Non, ça c'est sûr. On est quand même assez chanceux. On a une super de belle province et on a un super de beau pays. Fait que, oui. C'est super le fun, c'est cool. Puis je pense que c'est toi qui m'avais parlé, tu as un genre de guide de voyage ou quelque chose comme ça. Tu peux t'en parler un peu? Oui, mais ça, c'est une autre chose qui a changé dans le COVID, puisque j'ai fait un lancement au mois de novembre. Je vais te le montrer. J'en ai emmené j'ai un carnet voyage que j'ai lancé au mois de novembre, mais là, on s'entend que rendu au mois de mars, là, les ventes ont. C'était pas tout à fait le temps de s'acheter un carnet voyage, mais le carnet, dans la façon qu'il est fait, je vais essayer de te montrer un exemple. À l'intérieur, on a des endroits où on peut venir écrire
qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a visité, combien de kilomètres on a fait, on l'a-tu fait en bateau, en skidoo, en traîneau à chien ou en calèche. Des dates importantes, des fois des numéros de réservation ou des heures de rendez-vous pour une excursion. Une bad luck qui nous est arrivée, ça arrive souvent en voyage, donc, ou des moments drôles, quelqu'un qui a échappé son dentier, des fois c'est drôle pour un, c'est la bad luck pour l'autre. Donc c'est ça, les températures, les trucs, les astuces, c'est surtout un carnet parce qu'il y a comme 30 jours de voyage à l'intérieur. Là, je t'en ai montré une qui est écrite, mais normalement c'est blanc. Fait que ça permet aux gens de ramener leurs souvenirs, puis les bonnes adresses, des fois, que si tu me dis « Ah, Isabelle, toi, t'es allée à New York, qu'est-ce que t'as aimé? Hey, va à telle adresse, tel resto. Donc, que je puisse me souvenir, parce que des fois, je te dis hey, « il y avait vraiment une place incroyable, j'ai vu un show de burlesque. » Ouais, c'était où? À New York. Donc, tu sais, des fois, de noter des choses qu'on veut vraiment référer à nos amis en revenant ou à de la famille. Puis en même temps, j'aurais vraiment aimé, moi, pouvoir noter tous mes voyages là-dedans depuis longtemps. Puis il me semble que j'aurais aimé ça, montrer ça à mes neveux, à mes nièces. Donc, c'est ça. Fait que j'ai pensé créer le carnet voyage l'année dernière. Puis je me suis dit que les gens pourraient mettre plusieurs voyages. 30 jours, ben ça fait soit un voyage d'un mois. Toi, il aurait peut-être fallu que tu en amènes 2-3 pour ton périple. Mais je les ai faites tout petits, toutes minces. Ils s'ouvrent, ils se plient, ils sont rigides. Ben, pas rigides, mais résistants. Fait que je les ai faites vraiment pour des gens qui voyagent. Puis le matin, tu sais, se faire un petit résumé de ce qu'on a fait la veille ou le soir. J'ai un ami qui a emmené ça avec ses filles. Puis ça leur permettait aux filles d'écrire, ils ont une 12aine d'années. Fait qu'ils pouvaient écrire leur voyage, puis marquer ce qu'ils aimaient, puis comparer aux autres ce qu'ils avaient aimé ou ce qui était arrivé. Ça, c'est cool, tu sais, entre sœurs ou entre les filles. Même si tu voyages avec un ami, aussi. De comparer un peu, tu sais, c'est une histoire un peu bizarre, mais quand nous, on était très petits, moi et mon frère, quand on rentrait à la maison, on disait tout le temps, quand on était à table et on mangeait tout ensemble, on avait tout le temps un moment où est-ce qu'on se disait quelque chose qui nous a vraiment rendu heureux dans la journée. Puis c'est surprenant de voir comment on peut vivre des expériences similaires, avoir la même journée que mon frère, mettons, puis pourtant se souvenir de choses complètement différentes. Puis, je ne sais pas si je vais pouvoir te le mettre assez proche pour que tu le vois. C'est pas très clair. En tout cas, il y a gratitude. Ah, ben oui, au milieu! Fait que, tu sais, c'est quoi notre moment wow, là? Puis, effectivement, moi, pour avoir voyagé 3 semaines sur 4 avec ma meilleure amie à Bali l'été passé, écoute, son moment wow puis mon moment wow, comme tu dis, de la même journée, n'était pas toujours la même chose. Fait que c'est vraiment bien de pouvoir comparer ça. Ma sœur, elle l'a acheté avec 5 de ses meilleures amies, puisqu'ils font toujours un voyage par année, les girls ensemble. Puis on dit, ça nous prend notre carnet, puis on va écrire dedans, mais on va pas se le montrer. Puis quand on va être vieille puis qu'on va se bercer, là, on va se montrer nos carnets puis on va voir qui a retenu quoi de chacun des voyages. C'est vraiment une belle idée. Mais ton carnet, je trouve ça vraiment cool. J'aurais vraiment aimé ça l'avoir pendant mon voyage aussi. Fait que là, c'est sûr, en ce moment, je comprends que c'est peut-être un peu plus mort le marché du voyage, mais quand ça va se réallumer, ça va reprendre. Ça va reprendre. C'est vraiment tellement un outil qui peut nous passer par la tête, passe par-dessus la tête parce que le cerveau, il y a une façon spécifique de fonctionner. Puis moi, j'aime bien écrire puis pouvoir retourner dans mes écritures puis lire ce qui s'est passé. Se souvenir, en reparler. Tu sais, comme je disais, il y avait la préparation, le dedans de se souvenir, mais de après, quand tu vas en parler, référer une belle adresse. Tu sais, souvent, on a des choses qu'on a dans nos guides de voyage, mais souvent, on a tout le temps quelques endroits qu'on tombe parce qu'on s'est perdu puis on fait « Oh, wow! » Fait que c'est le fun de pouvoir les noter puis les partager. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu créer les carnets de belles sur mes expertises, dont une qui était les voyages. Fait que c'est vraiment j'espère que ça servira à d'autres voyageurs et voyageuses. À mes prochains voyages, je vais prendre mon carnet, je vais pouvoir partir avec quelque chose de déjà prête.
Ouais. Puis je mets ma liste de voyage aussi dedans pour être sûr, parce que moi, je ne dormais pas avant de partir en vacances. Je dis, j'ai-tu oublié quelque chose dans ma valise? Tu sais, là, à un moment donné, c'est pas vrai que je partirais. Tu sais, je ne vais pas bien dormir avant chaque voyage. Fait que j'ai fait ma liste de voyage. J'ai dit ça, je peux la partager. Je demande aux gens aussi de faire leur bucket list, là, tu sais, leur top 5, c'est où qu'ils veulent aller pour commencer à visualiser, puis rentrer les voyages. Mais tu sais, ça peut servir autant pour aller faire une fin de semaine, comme on disait, à Charlevoix, que de partir une semaine dans le sud, que d'aller faire un grand voyage à Paxsac. J'ai une fille, d'ailleurs, quand j'ai fait le lancement, elle m'en a commandé 3 parce qu'elle partait pour 3 mois. Fait que comme il y a un mois dans chaque, elle dit, écoute, je vais être correcte pour tout mon voyage, marquer mes trucs, puis... c'est cool, Non, ça, c'est sûr, c'est super utile. Le côté liste aussi, le bucket list qui est important, c'est vraiment cool. Nice. Bon, ben, ça fait une de mes questions. De voyage pour la prochaine fois. Exactement. Prochaine fois, une fois que ça recommence, là. Mais moi, honnêtement, si le Japon, c'est vrai leur affaire avec le... Pas mal sûr, je vais peut-être le prendre, le billet d'avion. Écoute, c'est dans mes beaux pays que j'ai fait ça. Josiane, si tu peux aller voir ça, là, c'est vraiment... Ben, tu sais, toi, tu as fait d'autres pays asiatiques, là, entre autres, je sais que tu as fait le Vietnam, puis ça se peut-tu la Thaïlande? Oui, j'ai fait la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, Brunei, puis la Chine. OK. Donc Hong Kong. Moi, c'était vraiment mon initiation en pays asiatique. Fait que j'ai trouvé la cassure moins grande, tu sais, parce que c'est quand même industrialisé, mais c'est quand même complètement différent, là. Moi, je me souviens quand j'avais vu comment qu'on appelle, comme des machines distributrices de boissons, là, dans la rue, pas vandalisées. C'est comme, oh, on n'a pas ça, nous! Ouais. Fait que les choses toutes qui sont, tu sais, toutes miniatures aussi. Fait que moi, j'avais beaucoup aimé. Puis après ça, j'ai continué vers d'autres pays d'Asie, mais je trouvais que c'était beau. Mais en même temps, c'est plus industrialisé. Fait que tu vas voir quelque chose de différent que tu n'as pas vu encore en Asie. Mais j'ai trouvé ça vraiment un très, très beau pays. Là. Si tu as ton 50 pour être... pour être utile, là. Ben, tu sais, je penserais que le Japon, c'est quand même un endroit qui est très... qui est quand même sécuritaire pour voyager, là. Tu sais, c'est un peuple qui est quand même assez square, là. Fait que s'il y a des règlements, je pense qu'ils vont être suivis, là. La ville la plus sécuritaire au monde, c'est Tokyo. OK. Moi, le Japon, c'est mon number one de ma bucket list, là, c'est le Japon. Ah, ben génial. Le COVID va peut-être te permettre de réaliser ton number one. Exactement. Tout ça pour finir au Japon. Écoute! C'est bon. Tantôt, tu mentionnais l'Irlande puis l'Écosse. Moi, je peux te dire, l'Écosse, là, c'est une des places préférées que j'ai faites. C'est vraiment magnifique. Ça vaut vraiment la peine si tu as la chance d'y aller. C'est tellement différent comme ambiance en général. Puis c'est vraiment beau. Oui. Ah non, moi, je pense que, écoute, les paysages vont être à couper le souffle là-bas. Les gens, je pense, vont être super sympathiques aussi. Puis, tu sais, c'est une autre mentalité. C'est le fun à apprendre. Oui. Ouais. Ça, c'est sûr à 100%. C'est vraiment incroyable. Ouais, moi, mon top, dans mon top 3, moi, c'est le Pérou. Oh! Adoré le Pérou, le Machu Picchu, c'est vraiment incroyable. Puis je suis vraiment contente de l'avoir vu là, avant qu'ils descendent le nombre de personnes qui peuvent y aller. Mais l'ensemble du pays est extraordinaire. Puis ça se voyage bien. Moi, je l'ai fait avec un guide, un petit groupe, là, mais j'y retournerai demain matin tout seul. Là. C'est sûr que ça te prend de la bonne information, tu es capable de monter en altitude sans te faire prendre par les symptômes, là. Mais autre que ça, écoute, des belles villes à découvrir, des gens extraordinaires et colorés, là, c'est vraiment wow. J'ai vraiment beaucoup aimé le Pérou. Oui. Une dernière question pour toi. Est-ce que tu as un petit truc ou un tip à donner aux futurs voyageurs out there qui veulent prendre le premier pas pour faire leur premier voyage? Qu'est-ce que tu leur recommandes? Bonne question. Ben déjà, en tout cas, moi, je pense que le checklist voyage pour bien dormir, mettre 2 cadrans pour être sûr de bien dormir aussi, pas manquer un avion.
Séparer les valises. Vous partez à 2, là. Mettez du linge de chacun dans les valises. Ça, c'est un des meilleurs trucs. S'ils perdent quelque chose, vous tombez pas tout nu dans la rue. Séparer de l'argent, séparer des photocopies de passeport, vraiment séparer des trucs. Si jamais vous arrive de quoi, on n'est jamais à l'abri de perdre quelque chose, de se faire voler. On est toujours moins mal pris quand on a ça. Ça serait pas mal mes bons trucs de bien dormir, arriver avec des valises, puis avoir de l'argent tout le long du voyage. 3 très bons trucs. Ouais. Bon. Ben, merci beaucoup. Ça fait le tour de mes questions. Fait qu'encore une fois, merci d'être venu me parler. C'était vraiment cool. Puis, ben, si tu as un lien envers pour ton carnet, tu me l'enverras. Puis, je vais le mettre dans les commentaires, dans la description. Fait que les gens vont pouvoir aller le voir. Super! Ben, merci pour ton temps, Jessiane, tes questions, puis m'avoir partagé aussi un peu ton parcours de voyage de COVID et de rapatriement d'urgence. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont pouvoir dire qu'ils auront vécu ça dans leur vie. Ça, Ouais. c'est... Fait que profite-en pour en faire partager les autres. Ah, cool. Merci à toi. Merci.